Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sein d'Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors, on a une semaine qui a été marquée par un vif rebond du marché action et on va voir pourquoi. Et puis, même en absence de publication de résultats, on a quand même une ou deux histoires sur les actions, une européenne et une américaine, et on va en parler. Alors pourquoi ce rebond des marchés actions? Essentiellement pour quatre raisons. La principale, c'est que vous avez vu qu'il y a eu un net reflux des taux longs américains et européens. On est revenu autour de 2,60 sur le Bund allemand. On est autour de 4,4 aux États-Unis. Et pourquoi ce reflux? Parce que dans un premier temps, on a vu des chiffres macroéconomiques plus faibles que prévu, des indices d'inflation plutôt rassurants, et des politiques des banquiers centraux un peu moins hawkish, comme on dit, donc un peu moins agressifs. Donc les marchés considèrent maintenant que la hausse des taux, c'est définitivement derrière nous, et qu'on aura maintenant une détente des taux d'intérêt au cours de l'année 2024. Quand on regarde les anticipations de marché, on peut voir qu'il y a 4 baisses des taux prévues aux États-Unis et en Europe, ce qui ne paraît pas déraisonnable au vu de la conjoncture mondiale, une croissance mondiale qui reste faible. En revanche, il nous semble qu'une première baisse dès le mois de mars, c'est peut-être un peu ambitieux. Les banques centrales pourront peut-être attendre de voir si réellement l'inflation est éteinte, parce qu'elles n'ont quand même pas fait tout ce travail depuis 2 ans pour prendre le risque de baisser très rapidement les taux et de voir des résurgences inflationnistes, auquel cas on considérerait qu'elles ont fait une erreur de politique monétaire. Mais enfin, baisse des taux quand même court devant nous, et dans ce contexte, avec des taux longs qui ont quand même pas mal reflué, les marchés actions se sont appréciés, ne serait-ce que par l'évaluation, l'actualisation des cash flows des sociétés. Si vous le faites à des taux d'intérêt plus bas, ça fait monter cette actualisation. Donc on a eu une remontée assez nette, autour de 7% en Europe, et essentiellement des valeurs défensives, des valeurs de croissance qui, elles, qui sont étroitement liées au taux d'intérêt. C'est un peu moins vrai pour les valeurs cycliques. Alors, ce rebond, on en avait parlé lors des vidéos précédentes, on avait atteint 4000 sur l'Eurostock et on se demandait si c'était le moment ou non de revenir, puisqu'on est légèrement sous-pondéré sur les marchés actions depuis février. On l'a pas fait parce qu'il y avait une situation géopolitique qui était toujours tendue. Alors évidemment, ça aurait été mieux de prendre ce rebond de 7%. Pour autant, on ne considère pas qu'il y ait un changement fondamental sur les marchés actions, qui certes vont être soutenus par des taux d'intérêt plus bas, mais qui vont certainement devoir faire face à des révisions de bénéfices, puisqu'on a une croissance mondiale qui est vraiment faible, estimée autour de 2,5% pour l'année 2024. Et juste pour rappel, il y a une corrélation entre la croissance mondiale et la progression ou la régression des bénéfices en Europe notamment, et avec une croissance mondiale de 2,5, a priori, il n'y aura pas de progression des bénéfices, donc il y aura sans doute des révisions en baisse. Voilà. Sur le contexte géopolitique, effectivement, la raison pour laquelle on était prudent il y a encore 15 jours, il n'y a pas eu de dégradation du conflit au Proche-Orient, mais enfin, ça reste toujours une épée de Damoclès, donc toujours un contexte géopolitique tendu, que ce soit au Proche-Orient, en Ukraine, et il y a toujours le serpent de mer, si on peut dire, de Taïwan. Sur les marchés actions, il n'y a plus de publications, donc on aurait pu penser que c'était une semaine calme, mais deux histoires. La première nous vient des États-Unis, où le PDG, ou le fondateur de OpenAI, donc la société qui a créé le fameux ChatGPT sur l'intelligence artificielle, ce fondateur a été débarqué par son conseil d'administration, Sam Altman. Alors, 2 éléments corollaires. Les 90% du staff menacent de démissionner s'il n'est pas réintroduit en tant que responsable. Et puis, Sam Altman n'est pas resté sans emploi très longtemps, puisqu'elle était embauchée chez Microsoft, qui voit l'opportunité donc de récupérer quelqu'un qui pourrait évidemment leur servir dans ce domaine. Microsoft, du coup, est monté grâce à ça. Il y a eu aussi un effet corollaire, c'est Nvidia qui a continué sa progression.
parce que OpenAI pouvait rentrer en concurrence avec Nvidia. Donc voilà, les deux sociétés ont monté, comme ce sont des grosses sociétés du Nasdaq et du S&P, ça a contribué aux belles performances du marché américain, essentiellement du Nasdaq. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Encore une fois, 2024 va arriver rapidement. À ce stade, on ne voit pas beaucoup de fuel pour les marchés actions, même si on ne prévoit pas non plus de crack en l'absence de dégradation du contexte géopolitique. Et un dernier point quand même sur les actions, on a l'action Bayer qui a dévissé de 20%. Alors Bayer n'est pas dans le CAC 40, évidemment, c'est allemand, mais enfin c'est dans l'Eurostock 50. Donc on voit aussi que les déceptions après Worldline, après Alstom, après Sanofi, sont quand même sévèrement réprimées, on va dire. Donc Bayer, deux problèmes, le round-up de Monsanto, enfin vous connaissez l'histoire, avec de nouveaux procès en vue, et puis l'arrêt d'un médicament, enfin d'une étude sur le lancement d'un médicament. Donc 20% de baisse sur Bayer, et ça rappelle encore une fois que le stock picking, il faut vraiment le faire avec beaucoup de parcimonie, et donc à suivre les nouveaux événements sur les actions. Voilà, tout ça on aura le temps d'en reparler la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.